Le champion de France en titre, en visite chez le champion de France de l'année précédente, on peut bien parler d'affiche de gala à Marcel Michelin en ouverture de la 8e journée de top 14. Détarné, ragaillardi par une quinzaine européenne réussie et fort de 3 victoires d'affilée contre Clermont. Ils ouvrent d'ailleurs les hostilités par la botte de Rory Cocotte, mais se retrouvent en difficulté à la 10e minute de jeu. On est à la suite d'une touche à 5 mètres de l'embut de Castré. Greg Ledlow fait mine d'envoyer une nouvelle fois ses avants. Mais il éjecte pour Camille Lopez le petit par-dessus de l'ouvreur clermontois pour Damien Penaud. Coup gagnant, estampillé 15 de France. Le 4e essai pour Penaud cette saison, plus costaud que Thomas Combezou dans les airs sur l'action. 7-3 avec la transformation. Clermont de nouveau en position dangereuse à la 24e minute de jeu. Les deux équipes sont toutes les deux à 14 puisque Slimani et Stroé ont reçu un carton jaune pour mauvaise attitude en mêlée. Nouvelle mêlée justement à 5 mètres de l'embut de Castré. Le ballon sort sur l'extérieur, la sautée de Ledlow pour Betham. Ça manque un peu de longueur, mais ça passe quand même. Deuxième essai clermontois dans ce match. Le deuxième d'un 3/4 dans cette rencontre qui se tient sous la pluie. L'écart est fait, puisqu'avec la transformation de Craig Ledlow, le CO compte 11 points de retard. Tout va mal pour Castres dans cette première demi-heure et cela ne va pas en s'arrangeant. 4 minutes plus tard, Yoann Le Bourris veut monter une chandelle, mais le résultat n'est pas celui escompté. Penaud dévie pour Raka, l'ailier fidjien évite les plaquages de Spelling et Combezou, et une fois passé, impossible de le rattraper. Raka file en solitaire à inscrire le 3e essai de la SMCA. En l'absence d'Orda Pileta et Dumora, blessés, Yoann Le Bourris est en charge de l'animation castraise, mais il vit une première période compliquée, à tel point que Christophe Furios le remplacera à la pause. Une mi-temps qui se termine sur le score de 21-6. En seconde période, les jaunards sont un peu plus dans la gestion, sous des conditions toujours aussi difficiles. Seulement 2 pénalités de Ledlow viennent modifier la marque. 27-6, on s'approche de la fin du match. Castres est à 14 depuis la 63e minute de jeu suite à un carton jaune contre Camille Girondeau et va se faire transpercer en plein cœur par Rémi Lamera. Le centre international en mode déménageur et qui parvient à libérer la balle. Yato le relais et il est stoppé tout près de l'embut. Le jeu part alors sur l'extérieur et le coup est conclu par Judicaël Cancorier. Une action impulsée par Rémi Lamera qui sortira dans la foulée KO après avoir reçu un coup de genou involontaire de Radosavljevic dans la tempe. Clermont qui perd Lamera donc, mais qui sécurise le bonus offensif. Castres n'a du coup plus rien à espérer. Et le CO va céder une 5e fois. Dernière minute, Yato casse le plaquage de Girondeau et perce à son tour plein axe. Et le 3e ligne fidjien allégeant pour finir tout seul et marquer le 5e essai auvergnat dans ce match. Greg Ledlow à la dernière passe, comme sur l'essai de Peter Betham en première période. Celui-là est le 5e des jaunards dans ce match, le dernier d'une rencontre assez hachée où la SMCA a su exploiter les failles tarnaises, notamment sur les ballons hauts. Victoire bonifiée 41-6 des Clermontois qui confortent leur place de leader du top 14.